nous allons commencer en accord avec mon super patient qui est ingénieur dans l'automobile, c'est ça, il étudie, analyse les paramètres des crash, etc. Alors, il vient me voir, il me décrit très bien les symptômes. Il est venu méthodiquement m'expliquer les 3 symptômes qu'elle ressent, des accélérations de la fréquence cardiaque, d'une façon inopinée. Et parfois, il décrit une sorte de, comment vous avez expliqué ça, battement qui s'arrête. Et après, ça devient plus fort. Et après, ça devient plus fort. Voilà. Je vous avais expliqué souvent, chers amis, que le cœur, il se contracte et ensuite, il se relâche, il se relâche, il se relâche. Et en faisant ce mouvement de relâchement qu'on appelle le diastole, il aspire le sang et le cœur se remplit. D'accord? Après, il éjecte. Maintenant, s'il y a un battement qui est précoce, d'accord? Eh bien, il faut un temps de récupération qui est plus long. Regardez ma main. Et comme le temps de relâchement est plus long, et comme le relâchement, c'est un mouvement de succion qui amène le sang, donc le cœur va se remplir plus en volume. Au lieu qu'il se remplisse, par exemple, 100 ml, eh ben, il va se remplir 120 ml. Et bien sûr, l'éjection suivante sera plus forte. D'où le patient, il se sent ça. Alors, comme vous me connaissez, chers amis, que j'essaie, comme il a fait Jésus-Christ, de ne pas répondre aux questions directement, mais de susciter la réflexion. Dans le domaine du patient, dans le domaine de sa compréhension. En fait, le fonctionnement du cœur, c'est comme un moteur de voiture, il faut l'allumage, il faut du carburant, il faut, c'est vraiment les pistons, parce que le cœur aussi a des pistons, a des soupapes, il a des cavités. Alors, je voulais faire une analogie avec ce jeune ingénieur qui travaille beaucoup, et je lui dis, voilà, pour essayer de lui donner une méthode de pensée, de réflexion, une certaine logique des choses. Parce que l'analogie vraiment est flagrante entre le cœur et le fonctionnement de voiture. La question est la suivante, je le répète maintenant devant vous, chers amis. Comment fonctionne le moteur d'une voiture pour faire tourner, vous appelez ça l'arbre de vie? C'est quoi on appelle l'arbre de transmission? L'arbre de transmission. Quel est le principe de l'arbre de transmission? Chers amis, c'est de la culture générale. Tout être humain qui a son permis de conduire, il doit savoir comment sa voiture fonctionne, comme il doit savoir comment son corps fonctionne. Donc, cet arbre de transmission, d'abord, est-ce qu'elle est droite ou il est comme un arbre de transmission? Il est droite. Elle est droite. Et ensuite, les pistons, ils sont alignés là-dessus. Mais si vous avez remarqué, si vous tapez sur Google arbre de transmission, vous allez voir que chaque piston est accroché ici, l'autre, il a ce qu'on appelle, comment vous appelez ça, des créneaux ou un endroit où les quatre pistons, leur axe, n'est pas branché sur l'arbre de transmission sur la même ligne. Il y en a qui est là, l'autre il est un peu plus là, comme ça, pour créer un cercle, un tour. Alors maintenant, comment les 4 pistons de ta voiture, que tu dois comprendre, puisqu'il y a ton permis de conduire, comment ils font tourner l'arbre de transmission, les 4 pistons? Comment ils font? Le mécanisme, c'est un moteur à explosion. C'est-à-dire il y a l'essence qui arrive, ça se transforme en vapeur, et puis il y a la bougie qui donne l'allumage. D'accord? Alors, expliquez-moi maintenant, vous êtes un ingénieur en automobile, comment donc ces 4 pistons font tourner l'arbre de transmission? Genre on a une transformation d'énergie. Écoutez-moi bien ce qu'il dit, hein, d'accord? On a une transformation d'énergie que apporte le fluide en énergie mécanique. Oui. Donc on a une sous forme de brûlure, d'explosion d'étincelles en fait. Voyez-vous, chers amis, la nuance présente, je lui dis comment les 4 pistons font tourner l'arbre de transmission. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Vous avez quel âge? 26 ans. Et vous avez bac plus? 5. Plus 5. Et il travaille quand même dans les usines d'automobile.
C'est ça, le problème actuel de l'humanité, de la jeunesse actuelle, c'est que quand on pose une question, ils n'arrivent pas à distinguer le comment et le pourquoi. Et surtout d'avoir ce discernement pour comprendre la question. Moi, je dis comment est-ce que le piston font tourner l'arbre de vie. Mais comme on ne sait pas, alors l'interlocuteur essaie de répondre par autre chose pour combler ce vide de connaissance, en fait. Moi, je n'ai pas posé la question comment il fonctionne le piston. Vous êtes en train de répondre comment les pistons du moteur fonctionnent. C'est vrai, vous avez répondu juste. Ils transforment l'énergie mécanique, enfin l'énergie de combustion en énergie mécanique. Mais ce n'était pas ça ma question. Ça, c'est vrai. Mais comment ce piston, ces quatre pistons, créent le mouvement dans l'arbre de vie? Il ne faut pas répondre. Voilà. Alors, je vous le dis, on est arrivé avec l'analogie du cœur. Le cœur, pour qu'il se contracte, il lui faut un allumage. D'accord? Et cet allumage dans les 4 cavités du cœur, cet allumage se fait d'une façon progressive pour faire tourner le sang. Alors, cher monsieur ingénieur, c'est que l'allumage dans chaque piston ne se fait pas en même temps. Il y a le premier piston qui va tourner un quart de tour l'arbre de vie, l'autre piston va s'allumer un peu plus, il va ramener l'arbre de vie un quart de tour, l'autre, le troisième, un quart de tour, ce qui fait que, en fait, si je prends un dessin, allez, ça c'est très important, voilà, si je fais ici, là, donc en fait l'arbre de vie, il est comme ça, voilà, ça c'est le premier piston, après l'autre comme ça, et en fait il faut trouver, imaginer ça en 3 dimensions, c'est que le piston il est là, l'autre il est là, ils font tourner. Donc les 4 pistons ne vont pas s'allumer en même temps pour faire un tour complet. L'allumage va se faire d'une façon chronologique. 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce qui gère l'allumage? Les 4 bougies. Qui c'est qui les gère? Eh ben, dans le temps, on l'appelait le vis platiné, ou c'est une boîte électronique qui va allumer chaque piston en temps donné pour faire un tour complet. Est-ce que vous pouvez approfondir cette notion? C'est très important. Parce que le problème n'est pas dans l'arbre de transmission, le problème n'est pas dans la mécanique, il est dans la gestion de l'allumage de chaque bougie. D'accord? Et imaginez qu'il y a un dysfonctionnement du logiciel qui distribue l'allumage, ben il va allumer un piston un peu plus avant que l'autre, ce qui fait que ça ne fait pas un tour complet. Est-ce que l'idée est claire? Oui, elle est claire. Elle est claire, c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui perturbe la boîte électronique, la petite application qui allume les bougies, les 4 bougies? Eh bien, bien sûr, il y a les circuits électroniques, l'application, le puce, le microprocesseur. Alors ce microprocesseur, dans l'être humain, il est perturbé par les pensées, des angoisses, d'accord, et surtout par ce qu'il mange, d'accord. Et c'est le nerf numéro 10, qui est le nerf vague, qui est responsable du fonctionnement de l'estomac, des poumons et du cœur, bien sûr, et ainsi que sur le cerveau. Il y a des connexions. Je l'ai très bien expliqué dans ma vidéo, c'est que la nature a voulu que le même nerf qui va à l'estomac, qui va au poumon et qui va au cœur, c'est le même nerf. Et il module un peu l'adrénaline, qui s'appelle le nerf vague, d'où malaise vagal. Voilà, chers amis. Donc c'est très très important qu'on rassure ce jeune qu'il a vu d'autres cardiologues, et les autres cardiologues, ils ont dit que son cœur est normal, que l'arbre de transmission, les pistons, tout fonctionne très bien. Seulement, lui, il ressent d'une façon exagérée les battements extrasystoliques, les douleurs ici,
Et il a surtout, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, un syndrome d'hyperventilation. Vous avez un syndrome d'hyperventilation, voilà. Et quand ça vous arrive, je vous l'avais déjà expliqué, vous devez respirer dans un sac fermé, voilà, pour apaiser un peu le stress. Dans les avions, si quelqu'un fait un malaise dans l'avion, l'hôtesse lui donne un sac et il respire dedans. Voilà. On va faire une pause. Ouais, expliquez. Dans l'année, j'ai une certaine allergie que j'ai découvert récemment. Apparemment, je suis allergique aux acariens. Donc, si vous voulez, en fait, j'ai l'intérieur de mon nez, en fait, ils sont gonflés à pratiquement 90%. Donc, même ma respiration, je ne peux pas respirer normalement. Je respire très difficilement, très difficilement. Je peux pas dormir quand je vous parle maintenant, juste après 2-3 minutes. Parce que j'ai carrément ma respiration nasale, elle est HS. Quand je marche, quand je dors pas bien, je fais des cauchemars. Vous voyez, les cauchemars, on a déjà vu, c'est surtout l'estomac, oui. Voilà, mais aussi dans mon nez, je veux aussi me débarrasser de ça. Parce que même si vous jetez un coup d'œil ici à l'intérieur, c'est bouché pratiquement 90%, 95% en fait. Donc déjà, Alors c'est intéressant ce qu'il dit, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos où il y a des vidéos qui sont intitulées nez bouché, etc. C'est sûr qu'il y a ici une certaine irritation des muqueuses, d'accord, de plusieurs causes, la pollution, l'allergie, les acariens. Vous savez, il y a quelque chose pour les acariens, c'est que dans le Coran c'est écrit, le prophète a dit, avant de dormir, tu prends tes couvertures et tu les secoues. C'est écrit ça. Donc il faut secouer et mettre des huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qui tuent les acariens. Ça, c'est une chose. Mais en fait, c'est sûr que, je l'avais expliqué encore dans la vidéo d'hier, c'est que tout est lié en fait si on a un bon raisonnement. C'est que si vous avez une dysfonction du cardia, d'accord, plus ou moins allergie, j'ai expliqué hier, les récepteurs H1, H2, H3, H4, c'est les récepteurs à l'histidine, à l'histamine. J'ai expliqué ça. Donc, il y a un largage d'histamine de temps en temps qui est dû à plusieurs facteurs. Mais le problème n'est pas là. Voilà. Vous voyez? Le problème n'est pas là. D'ailleurs, il a des tics. Et tout cela prouve qu'il y a son système parasympathique qu'il faut développer. Et je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos comment on développe le système parasympathique par le sport, la méditation et une alimentation saine. En fait, c'est toujours digestif, hein, parce que l'œsophage, il se presse comme une poire, vous voyez. Est-ce que j'ai une poire ici? Vous savez, là, une poire, et ça vaporise l'acide dans le nez, dans la gorge et dans les bronches. D'ailleurs, sur la radio de poumon, vous avez les bronches un peu épaissies. C'est dû à à l'air que vous respirez, qui est un mélange de pollution parisien et de vapeurs d'acide chlorhydrique. Bon, alors mon rôle, c'est de lui faire un petit pédalage pour voir, analyser ses paramètres, ce qu'on ne vous a pas fait, ok? Et bien sûr, le Holter sur 24 heures, il l'a eu, mais on constate qu'il y a un tachycardie permanent, ce qui prouve qu'il décharge beaucoup d'adrénaline et beaucoup d'histamine. À suivre. Bon, alors, on continue l'observation. Le patient, il est sur le vélo en train de travailler. Et voilà, c'est toujours la même chose, il ne respire pas. Alors, quand on fait du sport, comment on respire? Je vous l'avais expliqué ça. C'est jambe droite, jambe gauche. Et ensuite, on respire le bonheur pour diminuer l'inflammation au niveau des muqueuses nasales. Alors, allez-y. Non. Voilà. Continuez. Vous l'entendez maintenant comment il respire? Allez-y, plus fort. Alors faites les choses plus profondément. Videz bien chaque poumon et ensuite on respire le bonheur. Voilà, avec le rythme des jambes. Très bien, continuez. Donc on continue, chers amis. Le patient il est mis sur le vélo, malgré le propranolol qui est le bêta-bloquant qui ralentit, qui est anti-stress, son cœur s'accélère encore, car il ne respire pas bien, il ne respire pas par le ventre. Je l'ai allongé sur le divan, enfin comme ça,
une main sur la poitrine, une main sur le plexus, et en fait, il a une inversion de la mécanique ventilatoire. Vous voyez bien que même si tu donnes une tonne de bêta-bloquants, ça ne marche pas puisque la respiration est inversée. C'est antiphysiologique. Donc, il faut que le patient lui-même, à la manière du moteur de voiture, de gérer cet allumage de son corps. Il dit qu'il entend les battements de son corps parce qu'il est tendu, comme une corde de guitare. Si tu tapes un peu comme ça résonne partout dans son corps. Son corps est devenu une caisse de résonance. Vous comprenez? L'inflammation de l'estomac rigidifie les parois de l'estomac et de l'œsophage et ça fait une tambour. À tout à l'heure. On va beaucoup rassurer surtout la mère. De toute façon, tout est anonyme. Donc, en conclusion, c'est quoi? C'est un jeune qui rentre dans la vie active. Il a le sens de la responsabilité. Il est en France. Il vient de sa Tunisie natale. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Quand on est détaché de son pays, il faut retourner au moins une fois par an au pays, passer un mois au pays, pour recevoir les forces cosmiques nécessaires. Eh oui, donc ça c'est une première chose, énergétique. L'alimentation, qui c'est qui vous fait l'alimentation? Je mange seul, je prépare seul. Vous aimez faire des petits plats ou d'accord. Bonne alimentation. Le sport, il ne va pas parce qu'il est épuisé. Sa copine, elle lui dit qu'il travaille beaucoup. Donc, il faut qu'il gère ça. Moi, il me faut, comme je le dis dans mes vidéos, 2 séances de sport dans un club par semaine. Voilà. Que vous soyez épuisé ou non. Et en attendant, pendant 2 ans, on fait un contrat pendant 2 ans. Bien sûr, il faut qu'il étudie toutes mes vidéos parce que c'est de la culture générale, la philosophie, comme vous le savez, dans mes vidéos. Et pendant ces 2 ans, le temps que lui, il va remplacer le bêta-bloquant par le développement de tonus vagal parasympathique, parce que nous avons un système qui ralentit le cœur. Bon, comme il est épuisé, il a quelques tics. Oui, quelques tics, quelques tocs. Alors pour cela, il faut augmenter son taux de sérotonine. Et la meilleure façon d'augmenter le taux de sérotonine, c'est le safran. Il y a plusieurs spécialités de safran. En tunisien, on appelle za'faran. Hein. Voilà, ça développe la sérotonine, ça vous rend zen. Moi, bon, il y a le safran au laboratoire d'Ergam, qui est très bien. Je vous mettrai les références. Pour lui donner la force, c'est Tonimax, toujours au laboratoire d'Ergam. Je vous donne le numéro. Attendez une minute, il est là. Je ne fais pas de pub, hein, mais parce que c'est des bons produits que moi-même je prends. Vous téléphonez, ou vous allez sur leur site, hein, vous tapez d'Ergam, D-E-R-G-A-M, téléphone en France, 01 43 43 79 11. Je vous mettrai les liens. Donc, de cela, il y a de la gelée royale, parce que la gelée royale, c'est pour les bébés abeilles. Et comme vous êtes un bébé pour votre maman, on va lui donner de la gelée royale hein, pour le booster. Et dedans, il y a aussi la racine du ginseng, dont je vous en avais parlé souvent. Vous vous souvenez, la racine qui a la forme d'un être humain. OK? Et la panacée originelle, la vitamine C, qui traite tout. OK? Et bien sûr, pour la gastrite et le reflux, on va lui donner la résine de pistachier. C'est une résine, pas du cannabis, hein, c'est une résine qui est comme une colle, comme une mastic, qui va colmater et tapisser l'œsophage de l'estomac pour éviter la résonance de battements cardiaques. Voilà. Et surtout beaucoup de vitamines de soleil. Okay. Voilà. Et on fera un contrôle, on remet tout ça d'ici 1 mois, 2 mois pour voir où il en est. 19 minutes déjà.